Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 18 novembre 2020. Tout à l'heure je me suis trompée, je vous ai dit mardi. Bon, bah, c'est pas grave, j'essaie de rectifier le tir en vous l'indiquant en commentaire. J'espère que vous allez tous, tous très très bien. Donc aujourd'hui il y a un très beau temps, comme vous le voyez, il y a des rayons de soleil ici et puis la bougie est toujours allumée. Alors je remercie donc Aline en ce qui concerne, hein, je ne vais pas tout dire, voilà, qui m'a souhaité donc mon anniversaire, donc merci, 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 et qui m'a dit, je suis vos vidéos, je laisse rarement des commentaires souvent, j'écoute tardivement le soir car votre voix est reposante, vous apportez toujours du positif, de l'espoir dans ce monde brut. Oui, nous sommes dans un monde cruel, je dirais même. Donc, bisous, bisous. Donc, je retourne aussi. Donc, plein, plein, plein de bisous. Voilà. Alors, bon, bah, on vous montre pas tout dans les merdias, hein, parce qu'on va les appeler comme ça maintenant. Voilà, il y a eu quand même une grève des éboueurs à Paris depuis donc hier. Donc, merci à mes lumières de m'éclairer, que ce soit par commentaire ou autre. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'on apprend que depuis aujourd'hui, les fréquences auront lieu aujourd'hui de la 5G. Alors, il y a des personnes qui disent «Oh, c'est pas grand-chose, c'est juste un truc en plus, etc.» Eh bien non. J'ai envie de vous dire non. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà conseillé. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. J'espère que vous m'entendez bien parce que je vous ai mis une musique angélique de guérison spirituelle. Et j'ai envie de vous dire et de vous le redire encore, le soir, s'il vous plaît, fermez vos portables, fermez vos ordinateurs, même la journée si vous n'en avez pas l'occasion de, comment dire, de le prendre ou de l'utiliser. Voilà, surtout avant de dormir et gardez quand même, ne pas garder votre portable même éteint à côté de vous. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui se sont servies comme moi personnellement il y a quelques temps en arrière de réveil. Donc, je me suis acheté depuis très longtemps un petit réveil électronique et ça me réveille très très bien le matin. Ou parfois, je suis même réveillée avant le réveil. Donc, c'est juste un petit conseil, voilà, tout simple, tout gentil. N'oubliez pas de fermer vos portables le soir avant de dormir. Trouvez autre chose pour vous réveiller le matin. Et même si le portable est éteint, mettez-le dans la cuisine. Ne vous le gardez pas près de vous sur une table de salon ou sur, comment dire, votre table de nuit, etc. En ce qui concerne les ordinateurs, pareil. Euh, Ne vous endormez pas près de vos ordinateurs. En ce qui concerne les nouvelles télés aussi, j'ai envie de vous dire, éteignez vos télés le soir, ne vous endormez pas près de la télé. Bon, après, il y avait une petite astuce, mais ça, j'en parlerai ultérieurement. Donc là, j'ai envie de vous, déjà, de vous partager des liens. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Si vous souhaitez donc faire des recherches et les écouter, vous faites comme vous le souhaitez, je ne vous oblige en rien. Alors, il y a un lien que j'ai écouté qui est très intéressant. C'est de François Asselineau. Donc, François comme le prénom, plus loin, A, 2 S, et L-I-N-E-A-U. Et le titre, c'est Covid Énigme. Ensuite, j'ai envie de vous partager aussi donc ce lien de Mehdi Curtos. Alors, Mehdi, M-E-D-H-Y, plus loin, Curtos, C-U-R-T-O-S. Et le titre est L'affaire Covid n'est pas vrai. Après, chacun pense ce qu'ils veulent. Il y en a qui pensent que c'est une supercherie, il y en a qui pensent que ce virus existe vraiment, mais que c'est très léger. Et puis, il y a des personnes qui nous parlent aussi d'un autre virus mutant. Voilà. Donc, vous faites vos recherches. Voilà. Si je vais trop vite, ben, vous reculez, vous me mettez sur pause.
d'accord? Vous notez au fur et à mesure. Voilà, j'aurai d'autres liens donc aussi donc à vous partager tout à l'heure. Alors, je vous avais parlé il y a quelque temps, donc merci pour la personne qui m'en a informé, euh, sur des volcans. Donc, en ce qui concerne les volcans, voilà, si vous vous rappelez, il y a un volcan, comment dire, italien qui s'est donc réveillé par une explosion et se crache dans les cendres sur plusieurs villes. Donc, j'ai fait mes recherches, ce volcan, c'est Stromboli. Après, ressenti sur plusieurs villes voisines. Alors, il est en activité depuis plus de 2500 ans et s'est de nouveau réveillé le lundi 16 novembre 2020 et s'est répandu sur la surface de la mer sur environ 200 mètres. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait un lien aussi avec de l'eau. Je voyais de l'eau, soit un lac, soit la mer. Rappelez-vous, si vous regardez mes anciennes vidéos, je vous l'avais dit. Et donc on nous parle d'une seconde explosion en moins d'une semaine. Donc c'est le volcan le plus actif d'Islande par rapport à l'Islande. Voilà. Alors j'ai une de mes petites lumières qui m'a dit qu'aujourd'hui il y a un ex-ministre de l'économie, voilà, qui s'appelle Arnaud Montebourg et qui a sorti un livre. Donc si vous voulez vous renseigner sur ses dires et son livre, voilà, euh, comment dire, un récit intime, etc., etc. Donc il a bien connu, vous savez, la personne qui dirige notre pays, voilà, euh, qui est aux commandes de notre pays, et puis bien comme il faut, hein. Et pas que lui d'ailleurs. Eh bien, et qui suit donc ses directives d'en haut, hein, vous savez de quoi je parle. Donc, je pense que ça va être dans des réseaux sociaux, certainement. Donc, si vous voulez l'écouter, ben, je vous y invite également aussi. Alors, j'avais des choses à vous dire hier, mais bon. Alors, je remercie donc aussi à la personne, voilà, euh, abonnée. Donc, merci, hein, j'avais sorti donc ici, je vous avais dit les gilets jaunes il n'y a pas très très longtemps, le peuple. Donc, il y a eu donc des tensions aussi au niveau d'une manifestation aussi, comment dire, à Paris. Voilà, on m'a dit donc que la Sorbonne contre le projet de loi LPR demande la démission du député Vidal. Donc c'est bien la carte du peuple ici. Alors, comme on ne nous montre pas ce qui se passe, hein, parce que maintenant on nous invite à ne plus filmer les policiers, d'accord? Voilà, par contre, quand il y a eu tous ces gilets jaunes il y a quelques années en arrière, là on a vu pas mal des gens éborgnés, etc., etc. On a vu pas mal de choses. Mais là, apparemment, ils veulent passer sa loi. Alors cette loi, je ne sais pas si elle est passée, mais voilà ce que je vous avais montré. Voilà. Donc apparemment, ça a pas mal bougé. Il y a aussi donc une manifestation à Nantes au niveau de Amazon. Donc il y a eu aussi également donc des tensions. Voilà, et ce n'est pas tout. Alors on m'a appris aussi également bah, qu'il y a eu grève des éboueurs de Paris illimitée depuis donc hier. Voilà, tout le monde s'y met. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, on nous parle. Alors, on m'a dit aussi qu'il y avait eu un ouragan en Amérique centrale, etc. Il y a eu des évacuations de personnes. Enfin, il y a eu quand même pas mal de catastrophes il n'y a pas très longtemps. Donc, ça, je vous en avais parlé, que ça allait aller en s'accentuant. D'accord. On nous parle d'ouverture des commerces très bientôt, le 27 novembre. Voilà, et je crois qu'on veut ouvrir aussi des fleuristes pour les ventes de sapins, là, sous peu, il me semble que c'est vendredi. Voilà, tout va être petit à petit, mais ça va être encore dur pour les restaurateurs, pour encore quelques petits commerces, pour ben, les brasseries, les bars, etc., etc. Donc je suis dégoûtée pour ces personnes. Voilà.
Alors, on nous dit aussi qu'il y a une décroissance, mais le virus circule toujours. C'est très, très contradictoire. Voilà. Euh, alors, bien sûr, on veut maintenant ne plus diffuser des policiers. Ils veulent, sur les réseaux sociaux, interdire en floutant leur visage. Voilà, voilà, voilà. Voilà, plein de choses comme ça. Vous voyez qu'on serre la vis davantage. Donc, à bien ouvrir vos yeux, vos ressentis, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Nous sommes quand même, je m'excuse, mais en pleine dictature, et voire même plus. C'est hallucinant parce que tout va en s'engrandissant. D'accord? Donc leur but, comme je vous l'avais dit, c'est sorti, mais je ne voulais pas vous le dire. Hein, j'avais sorti le vaccin, je vous avais dit le vaccin de la grippe. Mais voilà, hein, maintenant, dans les médias, on vous parle que de ça. Est-ce que ça va devenir obligatoire? Est-ce que oui? Est-ce que non? Et patati et patata. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux vous dire. Donc là, on nous parle de livraison de vaccins Moderna, voilà, qui va être ralentie par une signature qui n'est pas encore faite hein, pour ce contrat avec l'Europe. Voilà. J'ai envie de vous dire aussi où sont donc ces migrants que l'on a aussi déployés, délogés, pardon, donc en Seine-Saint-Denis. Hein, on n'en parle pas, d'accord? On ne sait pas où c'est qu'ils vont être. Enfin, moi, personnellement, je n'en sais rien. Et puis, je le redis encore et encore et encore, est-ce qu'on nous parle malheureusement de ces pauvres personnes qui sont dans la rue, ces EDS, ces SDF, que l'on parle habituellement toujours en arrivant sur l'hiver, hein, parce qu'après on les oublie, c'est souvent en hiver qu'on en parle, à cause du froid, etc. etc. Voilà, donc posez-vous quand même les bonnes questions, j'ai envie de vous dire. Alors, donc oui, donc j'avais sorti cette carte et puis j'avais sorti la carte de, comment dire, de la violence, etc., etc., et puis le feu. Donc je ne sais pas s'il y a eu du feu, je n'en sais rien. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai su, c'est que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, hein, comme tout le monde peut le trouver, une partie donc de cette manifestation qui a eu lieu à Paris, et puis il y en a eu pas mal d'autres aussi, mais on ne vous dit plus, donc on ne montre plus rien. Hein, comme ça, vous êtes au courant de rien. On vous montre ce que l'on a envie, ce que on a envie de vous montrer. D'accord? Pour vous machiner le cerveau encore à l'envers. Et puis je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont pour ce super vaccin, d'accord, où c'est précipité, je trouve. Donc j'ai envie de vous dire peut-être que ce vaccin a été déjà prévu depuis très longtemps, hein, d'accord. Et, et vous voyez que tout ce puzzle-là est en train de vraiment se construire, mais bien comme il faut, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc à plusieurs reprises, je vous ai parlé de tout ceci, d'accord? Manipulation, mensonge, etc. C'est la guerre des médias. On vous dit ce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils veulent avoir envie de vous dire. Hein, ils vous retournent le cerveau, donc s'il vous plaît, n'écoutez plus BFM machin. Et CNews, on peut avoir des petites vérités, ça dépend sur qui on tombe. D'accord? Donc chacun fait comme il a envie. Donc voilà. Hein, maintenant, ça va être trop facile. On veut, voilà, si vous visionnez les policiers, hein, eh bien, quelque part, bah, vous serez pénalisé. Comme ça, on ne verra plus rien. D'accord? Parce que tout ce qui se passe au niveau des manifestations, on vous montre juste un petit bout et c'est tout. Hein. Voilà. Donc, ceux qui ont visionné cette manifestation qui a eu à Paris, hein, donc des gilets jaunes, voilà ce que j'appelle le peuple, eh bien, il était de sortie. Et pas que. Alors, j'avais envie de vous dire aussi que ça va passer sur les réseaux sociaux, donc merci à ma petite lumière. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez les paroles du professeur, vous savez, celui-là qui est à Marseille, voilà. Parce que cela, j'en suis sûr, passera dans les réseaux sociaux. Donc, il s'explique pour poursuite contre ce professeur, ce grand professeur. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez bien ces paroles. Je trouve que quand même, c'est très important aussi. Alors, alors vous le saviez, je vous l'avais dit, hein,
il y avait quelqu'un des États-Unis qui devait rendre visite à notre personne qui gouverne l'État de France, voilà. Et puis je vous avais dit qu'il n'y aura pas que lui, hein. Ça va faire un petit peu le tour de l'Europe, autour de quelques pays qui ont félicité à l'avance JB aux États-Unis. Donc je pense que bah, il s'est défilé, bien sûr. Oups, oui, il s'est défilé. Il s'est défilé. Voilà. Parce que aussi cet homme veut encercler la Russie et la Turquie. Donc je vous avais parlé aussi de la Russie, ce mot me parlait, hein, je vous en avais parlé aussi. Ce pays résonnait donc en moi. Donc il faut créer une armée européenne pour encercler la Russie et la Turquie. Là, il pète un câble. Non, vous ne pensez pas? Donc, ces personnes mettent un petit peu le fouillis, le caca, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, le Figaro, l'OMS dit qu'un vaccin ne suffira pas, donc on nous couffine pour ne pas manifester aussi, hein, parce que s'il n'y aurait pas eu ce virus qui aurait été présent, je pense que, vous voyez, il y aurait eu des dégâts quand même, hein, d'accord? Alors, est-ce que l'armée, le peuple, sauvera le pouvoir? D'accord. En ce qui concerne ce virus, JC, là, le premier ministre de mes deux, là, je m'excuse, hein, mais maintenant je parle comme ça parce que je ne peux plus les voir en peinture, travaille à des règles jusqu'au vaccin. Donc vous avez compris le but de toute cette manipulation depuis bien avant ce confinement, c'est le vaccin, tout simplement. Alors cet Olivier Véreux, là, il ne faut pas relâcher vos efforts, voilà, et il nous a dit qu'on avait quand même passé le pic de l'économie. Alors je vous parle des impôts, et puis il y a une abonnée qui m'a parlé de quelque chose, et maintenant je vous parle d'autre chose. Bref, c'est des mots, ouais, des mots-clés qui sortent de ma bouche comme ça, je ne sais pas pourquoi, bref. Alors que 2 jours avant ou 3 jours, on l'avait pas atteint. D'accord. Donc le pic, il est atteint, mais on ne peut pas faire un déconfinement total parce que c'est grave, hein, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc voilà, ça va encore assassiner des commerçants, ça va encore mettre le moral au bas des pâquerettes sous terre à certaines personnes. Bravo, bravo, j'ai envie de vous dire bravo parce que là je me lâche vraiment, vous êtes vraiment des criminels. Voilà, excusez-moi. Alors il y a une abonnée qui m'a envoyé aussi en titre d'une chanson de France Gall que je vous avais dit, ça balance pas mal la marine. Eh bien elle m'a dit aussi résiste de France Gall, hein. Donc écoutez bien les paroles de France Gall. Résiste, vous la connaissez celle-ci? Prouve que tu existes, etc. etc. Donc, bah oui, hein, notre père machin là, qui gouverne avec ses sbires ce gouvernement, eh ben, n'a pas reçu Mike Pompeo, voilà, le ministre des Affaires étrangères, comme par hasard. Comme par hasard. Et puis en plus, il y avait aussi un militaire, hein, il y avait le mot armée qui me parlait aussi. D'accord? Donc j'ai envie aussi de vous parler donc d'un partage d'un site que certaines ou certains connaissent, donc odyssée.com Nostrada, Nostrada. Faites vos recherches s'il vous plaît. Alors il faut savoir que JB aux États-Unis, ce que je vais l'appeler comme ça, n'est pas encore entré dans la Maison Blanche. D'accord? Et je peux vous dire que ce président blond, que l'on a vu avec les cheveux gris, parce qu'une abonnée me l'a dit, frappe dur. D'accord? Donc si vous voulez, il y a aussi des raids policiers, voilà, c'est une guerre d'infos, une guerre d'infos et une guerre d'infos. Euh, Alors, et puis on apprend que les restrictions en Allemagne vont stopper, donc merci à mes lumières, comme par hasard. Ben oui, ils vont stopper parce que ils vont nous proposer ce vaccin, hein, puisqu'en Angleterre, le vaccin va être obligatoire. Donc, il y a des personnes qui disent non, oui, en France, bon, ben, vous verrez par la suite. Mais bon, j'espère que d'ici là, il se passera quelque chose quand même, hein.
Donc oui, donc ce président blond aux États-Unis, hein, eh bien, il a des raids de policiers, et, hein, avec les cartes qui sont sorties, les dossiers, machin, on nous parle d'élections truquées, hein, et vous en pensez quoi? Parce que si vous voulez, si on a découvert là des élections truquées, donc faut revenir aussi un petit peu en arrière, aussi dernièrement en France, hein, et puis même un petit peu avant, hein, il y a eu aussi pour moi du trucage. Hein, je dirais le mot comme ça tout simplement. Voilà, suite de la France, et puis comment dire, et pas qu'en France. Voilà. Donc vous savez que maintenant les élections sont plus ou moins trop truquées. D'accord. Euh, Alors, c'est quand même très contradictoire tout ce qu'ils disent là, vous trouvez pas? Où sont les décès? Je sais pas, quand on parle d'une pandémie, pour moi, ça me fait penser un petit peu à des années en arrière, bien loin là, où les gens étaient dehors, malheureusement à terre, décédés d'un virus, etc. On enjambait les personnes. Est-ce que vous les voyez à terre dehors? J'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment très contradictoire. Et où sont les personnes décédées? D'accord. Voilà. Alors, ce personnage, Gérard Larcher, qui dit être favorable à la vaccination obligatoire. D'accord. Voilà. C'est la même stratégie, j'ai envie de vous dire. Euh, Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous ai sorti donc la carte du feu, la carte de la violence, etc. Le peuple, voilà, le peuple qui s'exprime, et puis ce séisme que j'avais vu, donc vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit donc à l'instant. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses, peut-être, je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Donc, j'avais envie de vous dire, hop là. Et après, je verrai avec les cartes. Attendez, est-ce que ça balance là? Voilà. Donc après, nous verrons avec le lâcher-prise, le petit oracle des anges, et puis voir un petit peu avec le voyage sacré, juste en sortir une ou deux. J'avais à vous dire quelque chose d'important. Voilà, parce qu'en ce moment, je regarde pas mal de films antiques, de films, comment dire, historiques, d'accord. À savoir que il y a très longtemps, les personnes ont toujours payé des impôts ou des taxes, plutôt des impôts, hein, voilà, on massacrait les pauvres, et vous voyez, ça existe depuis la nuit des temps, donc c'est vraiment pas d'aujourd'hui. Des complots, il y en a eu aussi depuis la nuit des temps, si les personnes s'intéressent aux films historiques, que ce soit français ou d'autres pays, il y a toujours eu des complots, voilà. Donc, je vous recommande aussi vivement, sans vous forcer, pour les personnes, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà vu, ce documentaire, ce film Hold Up, voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas censuré, puisqu'il est toujours sur YouTube. Donc voilà, vous le demandez. Vous, pardon, vous écrivez sur votre ordinateur ou téléphone, documentaire Hold Up en français, et vous verrez ce court métrage le plus long. Donc je vous invite à écouter pour vous dire que, pour vous puissiez comprendre certaines choses qui se passent depuis très longtemps. Donc effectivement, sans parler d'Adam et Ève, voilà, je n'exclus rien du tout, je n'ai aucun jugement, je vous parle justement juste qu'il y a des millions et des millions et des milliards d'années, il y avait malgré tout un paradis sur Terre. Voilà, tout était à notre disposition, l'air pur, l'eau pure, la nourriture, les fruits,
les rivières, les fleuves, les mers différentes, le miel, tout était naturel. Et l'homme, qui en veut toujours, toujours plus, a détruit. Mais avant ceci, il y a eu donc, vous le savez, on a des preuves, on a eu donc les dinosaures, n'est-ce pas? Les dinosaures qui ont soi-disant, je ne sais pas vraiment parce que j'ai écouté plein de documentaires, ont disparu à cause des... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, ce qui est tombé du ciel, là, qui a explosé un petit peu tout ça. Donc déjà dans les dinosaures, hein, si vous connaissez un petit peu, vous aviez donc les carnivores et puis les herbivores. Hein, ceux qui avaient un long cou et d'autres qui mangeaient que de l'herbe et les autres c'était vraiment des carnivores. Voilà. Quand l'homme préhistorique, est arrivé, on voit un dégradé d'homme, vous voyez, qui change, etc. Donc vous connaissez. Bon après, ça dépend. Voilà, pour les croyants, on nous parle d'Adam et Ève, etc. Et puis pour d'autres personnes, les scientifiques, on va vous parler que les petites cellules, etc. ont fait apparaître ceci, cela. Après, ça a été dans l'eau et après de l'eau, certaines petites bêtes sont sorties de l'eau et ont atterri sur le sol, la terre, et ça a changé comme ça. Donc, soit on croit aux scientifiques, ou soit on croit à certaines choses. Donc, tout était à notre disposition, tout était bien, etc. Et puis, eh bien, l'homme en a toujours voulu plus, donc je passe pas mal d'étapes. En ce qui concerne aussi, j'ai regardé pas mal de documentaires sur l'Égypte antique, d'accord? Donc, on vous parle de ceci, d'autres vous parlent autrement. On nous dit que les esclaves n'ont pas vraiment existé au niveau de certains, hein, pour les constructions de pyramides, etc. Si vous écoutez des documentaires sur ceci, on vous dit que les Égyptiens avaient la peau plus sombre que claire, avec le faciès, le nez aplati, etc. Donc voilà, il faut vraiment faire ses recherches, etc. Bon, moi je vous ai toujours dit, au niveau des pyramides, au niveau de beaucoup de choses, au niveau de la façon ont été construites ces trois pyramides, hein, que tout le monde connaît, il y a aussi une signification, lever vers le ciel, apporter la lumière, etc., etc. Voilà. Bon, des pyramides, comme je vous ai dit, il y en a quand même plusieurs un petit peu partout, hein. Il n'y en a pas eu qu'en Égypte, hein. Donc je vous avais dit aussi qu'il y avait des petits dessins avec un petit bonhomme avec une petite tête, une bulle, hein, comme si qu'il avait un casque ou je sais pas quoi. On a des dessins avec des petites fusées, enfin voilà. Euh, bon, pour vous dire que tout a évolué, voilà, d'accord. Et comme l'homme en veut toujours, toujours plus au niveau du moderniste, donc je passe vraiment beaucoup d'étapes, hein. On a eu après l'électricité, nous avons eu les trains à vapeur, au charbon, etc. Et puis je trouve que après tout a évolué très 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 rapidement, d'accord. Donc, eh bien, à ne plus vouloir, comment dire, aussi désherber, ben, on a inventé des produits nocifs, hein, en ce qui concerne légumes, fruits, etc., etc. Voilà, puisque avant les gens dans le temps désherbaient à la main, puisque moi j'ai connu mes grands-parents désherber leur jardin à la main avec le puits à côté. Voilà, tout était naturel, tout ce que j'ai mangé quand j'étais en vacances de temps en temps chez eux, tout était sain, tout était naturel, des œufs de poule, voilà, etc., etc. Donc, bon, bah maintenant c'est la facilité aussi parce que la femme est obligée de travailler aussi pour pouvoir mieux vivre, hein, parce que maintenant les temps sont durs et bien avant l'arrivée de ce coronavirus. Alors, comment les personnes faisaient, hein? Donc, ils se servaient, comment dire, il y a quelques années en arrière, pour s'occuper donc des jardins ou de puits. On lavait donc le linge dans des lavoirs. C'est vrai que c'était du travail, hein. Pour une femme, c'était aussi du travail, pour les hommes aussi. Mais la femme, elle devait s'occuper du linge, elle devait s'occuper du jardin, des champs, etc. Donc c'était vraiment du travail, ça c'est sûr, mais au moins c'était ça. Voilà.
Donc on faisait son propre pain, on faisait ses propres gâteaux, etc. Tout a été, comment dire, si vite et tout a évolué vraiment à une vitesse après grand V, pardon. Vous voyez, G, 5G, bref, des mots qui me sortent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc tout a été très très rapide après, les nouvelles techniques, etc. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. L'air est pollué, vous le savez très bien, par ces nombreux avions. Maintenant, il y en a un petit peu moins dans le ciel. Et puis, tout est pollué, hein. L'air, la terre, l'eau. Enfin, il y a encore de l'eau. Je ne sais pas s'il y a encore de l'eau saine, mais enfin bref. Les bateaux ont pollué. Moi, je trouve que les bateaux à voile, ben, c'était très bien, hein. Pourquoi vouloir toujours aller plus vite, plus vite, plus vite que la musique? Moi, je trouve que les bateaux à voile, c'était très bien, hein. Ça polluait pas. Donc voilà, chacun son truc, hein. Donc c'est pour vous dire que tout ceci a vraiment très 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 évolué assez trop rapidement, en peu de temps. Électroménager, j'en passe, voilà. Chacun et chacune maintenant son portable, les enfants aussi. Le fixe, on s'en sert très peu maintenant, hein, c'est la facilité avec le portable. Donc voilà. Euh, Vous voyez tous les jeux maintenant que les enfants ont qui ne jouent plus comme avant. Voilà, parce qu'avant, avec peu de choses, on s'amusait très très bien. Voilà. Euh, enfin, je trouve que ça a évolué d'un seul coup un peu trop vite, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc personnellement, je me suis détaché de l'aspirateur. Je ne passe plus l'aspirateur. J'ai mon balai. Après, j'ai quelque chose que je passe pour enlever, ramasser les trucs qui s'accrochent au niveau des petites poussières, des choses comme ça. Je nettoie au plus naturellement possible. Donc j'ai appris en quelques temps à me débarrasser le plus possible du matériel. Après, chacun fait comme il veut. En ce qui concerne la cuisine, ça fait un petit bout de temps que je cuisine le plus naturellement possible, bien sûr. Voilà, bon maintenant nous sommes dans un monde de stress, voilà, faut toujours aller plus vite que la musique, voilà, quand on rentre, pour ceux qui ont le train ou les transports à prendre, parfois ils rentrent très tard, hein. Je me rappelle quand je travaillais donc sur Paris dans la coiffure, euh, enfin on va dire à la limite de Paris, eh bien je rentrais chez moi le soir, il était très 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 tard, hein, plus que 20 heures, hein, le temps de rentrer en transport. Donc j'avais un bus à prendre, mais voilà, je rentrais tard, donc c'était vitesse grand V. Euh, les gens n'ont plus le temps de se connecter à la source, voilà. C'est très important. Ils ont perdu cette connexion aussi avec, je ne dis pas tout le monde, mais quelques personnes ont perdu la connexion de la nature, de la vraie nature, d'être déconnectés de tout, de tout, de tout, d'être déconnectés à la source divine, j'ai envie de dire aussi. Voilà, ils n'ont plus le temps de suivre leur propre intuition, certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, et, euh, et voilà. Bon, bref, bon, vous voyez que tout s'est enchaîné, tout a été très très vite, donc je ne critique pas, euh, je, j'ai juste un regard de cette vie-là. Donc vous voyez, quand je vous disais que dans mon rêve, je parlais de, comment dire, ce rêve que j'avais vu, de, oh zut, d'examen, je vous ai parlé de transmuniste, enfin je sais plus comment on dit le mot, etc. Voilà, que c'était pas très beau à voir. Eh bien, figurez-vous que nous y allons là. Ça y est, nous y allons. Vous voyez que tout va très 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 vite, comme je vous dis, tout va en grandissant. Donc tant pis, cette vidéo ne passera pas. J'ai envie de vous dire, gardez les yeux ouverts, gardez le cap, ne baissez pas les bras, parce que il y a des personnes qui sont de plus en plus mal. Voilà, il y a un mal-être qui s'installe, il y a des angoisses, il y a du stress, et ça devient, je trouve, dramatique, toute cette dictature. Les gens n'y comprennent plus rien, mais vraiment plus rien, et c'est du n'importe quoi. Alors, je le répète, pour les personnes qui ont peur de ce virus,
Vous n'êtes pas obligé de vous désinfecter les mains avec ces trucs qu'on vous achète que c'est pas bon pour la peau. Vous pouvez très bien vous laver les mains au savon. C'est suffisant. Voilà. Terminer au niveau de désinfecter le dessous des chaussures et puis ceci et puis cela. Non mais il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Donc en fin de compte, je vous avais dit qu'à l'hôpital où je résidais, là qui est pas très loin, je vous avais dit que j'avais vu une tente blanche, je pensais que c'était un déploiement de test, non pas du tout, c'est la sécurité. Hein, parce qu'on nous avait dit qu'on devait sécuriser donc, les hôpitaux, etc. Donc c'est une simple petite tente, ils nous ont mis une dame qui n'est pas protégée, qui n'a rien du tout autour d'elle, enfin bref. Donc c'est juste quelque chose de... Voilà. Donc leur but, je vous l'avais dit depuis longtemps, leur but c'est cette dictature qui s'y met en place, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales depuis le temps que je le répète, les tests. Donc j'ai envie de vous dire encore, faites attention à vos enfants au niveau des tests, parce que je ne sais pas si on va vous demander votre avis ou pas. Parce que quand je vous dis qu'ils sont capables de tout, ils sont capables de tout. Et quand vous regardez ce film Hold Up, d'accord, eh bien, nous sommes rien. Nous sommes de la merdouille. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est les intellectuels. Mais parfois, les intellectuels n'ont pas, comment dire, l'intelligence du cœur. Ne savent peut-être pas faire un feu, ne savent peut-être pas faire cuire quelque chose, ne savent peut-être pas comment survivre en cas de... Vous voyez ce que je veux dire? Bon ben voilà, donc nous sommes de la merdouille, voilà, et pourtant il y a des personnes très intelligentes aussi qui vendent du pain, qui font leur pain, les commerçants, les ceci, les cela, etc., etc. Voilà. Dernièrement, à une poste, j'étais vraiment à une poste centrale, là où le courrier passe tout de suite. J'ai halluciné, mais vraiment c'était super. Je suis rentré, il y avait très peu de monde, parce que c'est là que le tri se fait, alors qu'il y a plusieurs postes annexes. Et j'ai vu derrière deux femmes charmantes avec le sourire et tout. Et oh, ça m'a fait un plaisir, mais je leur ai dit, hein, vraiment, je dis, vous êtes vraiment gentil, vous êtes agréable. Mais ils m'ont dit, oui, surtout en ce moment, le sourire, c'est gratuit, on peut quand même sourire. Hein. Ça coûte pas cher. Hein. Donc je leur ai vraiment dit qu'elles aient été vraiment très sympathiques, très souriantes, très agréables, très accueillantes. J'ai été vraiment enchantée. Alors que quand vous allez ailleurs, des fois on vous tombe... hein. Bon, je sais que les gens en ce moment ne sont pas très bien, mais bon, il faut pourtant tenir le cap, c'est tout. Donc voilà, si on écoute ce film, ce documentaire Hold Up, vous allez comprendre certaines choses. Voilà. Donc il y en a qui pensent que des expériences, on a toujours fait des expériences sur des animaux depuis très 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 longtemps, mais pas que les animaux. À chaque fois, il y a quelque chose qui sortait en arrière, que ce soit même des médicaments, vous avez des personnes pour se faire payer, se servent de cobayes. Et ils sont payés pour vraiment les gens qui ont besoin d'argent. On se sert aussi de l'humain. Donc ça existe aussi, il n'y a pas que les animaux qui servent de cobayes, il y a aussi l'être humain. Hein, moi, personnellement, j'ai vu des reportages, si un médicament sortait, etc., vous avez des personnes qui avaient besoin d'argent, eh bien, ils servaient de cobayes pour essayer un médicament ou autre chose, et ces personnes étaient payées. Voilà. Que là, faut quand même se poser des questions, parce que vous savez qu'en Angleterre, le vaccin est obligatoire, alors que bon, pour l'instant, on n'a aucune preuve des résultats. Puis peut-être on parle de vaccin et puis de revaccin et de revaccin et de revaccin. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, faites attention. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer avant ou pas? J'avais vu la carte du blocage. Voilà. Mais on va dans quelque chose de pas très sympathique, j'ai envie de vous dire. Donc là, il est vraiment urgent. Il est vraiment urgent comment dire, de bouger un petit peu quand même. Hein. Parce que j'ai vu une vidéo où en Allemagne, vous avez plein de personnes qui sont dehors, il y a une manifestation et ils n'ont pas de masque. Mais il y avait du monde, il y avait du monde. Hein.
Donc essayez de retrouver ces vidéos aussi, s'il vous plaît. Donc voilà. Bon, bah aux États-Unis, il se passe des choses, mais on vous dit pas tout, bien sûr. Voilà. Je vous avais dit que donc cette personne des États-Unis allait rendre visite à ce. Je trouve pas de nom, j'ai plus de nom. Qui dirige très très bien la France, hein. Il s'y prend très très bien hein, avec la dictature, hein. Ouais, il est très fort, hein. C'est vrai il est très fort là-dessus. Donc je vous avais dit que ce n'est pas que celui-là qui dirige la France, mais qu'on allait faire le tour des autres personnes qui l'ont félicité et salué JB aux États-Unis. Voilà. Bon, je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vais retirer les cartes ici. Donc je vous avais dit que je voyais encore de la violence et du feu et le peuple dehors. D'accord. Voilà, quand je dis le peuple, les gilets jaunes, pour moi ça fait partie du peuple aussi. Donc voilà. Et nous allons voir ce que le lâcher prise là, pour apprendre à lâcher prise, va nous dire donc pour aujourd'hui, pour les énergies de la semaine, des fins de semaine. D'accord. Donc je remercie mes lumières de m'informer certaines choses. Voilà, j'ai répondu aussi donc alors je sais plus si j'ai répondu à des mails ou pas, peut-être, je sais pas. Ou je réponds comme ça par voie orale. Excusez-moi. Bon, il y en a qui sont sautés, mais je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a énormément. Je vais juste prendre les trois ici, vous voyez. Voilà. Donc celles-ci, je vais les remettre en place. Voilà. Alors, ah bah il y en avait une autre. Donc on va commencer par celle-ci. Je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle s'imprime et remplaçons-la par une image positive, constructrice et proche du réel. Ensuite, je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé, avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Donc je ne sais pas si ça va résonner à certaines personnes. Ici, je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin et que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun, ne l'oublions jamais. Et enfin, j'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Abusons, 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 c'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. Ensuite, nous allons voir ici avec le petit oracle des anges, voilà, amour, guérison et puis protection. Alors, il y en a une qui veut sortir. Alors, c'est un peu trop, mais comme je vous dis tout le temps, si j'appuie, après, bah, le message... Bon, bah, il y en a plusieurs qui se sont retournés, voilà. Alors, hop. Là, on nous parle harmonie.
Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Cadeau précieux. Alors j'ai envie de commencer par la famille, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça, c'est très parlant. Donc je vais le mettre ici. Cadeau précieux. Nous avons ici l'archange Sandalphon. Pardon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée pour certaines personnes. Et la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Lâchez prise sur la peur. D'accord? N'écoutez pas les merdias, s'il vous plaît. On vous dit, on vous montre ce que l'on a envie de vous dire et de vous montrer. Ici, nous avons l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, sur certaines chaînes quand même françaises, certaines chaînes françaises, nous avons quand même des vérités qui sortent. Hein. Voilà, il faut bien décoder, analyser, etc., etc. Et là, on nous parle de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, il y a des personnes qui ont besoin de retrouver la paix intérieure parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien. D'accord? Et ici, on nous parle amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes les pensées, tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Reflète la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà. Et maintenant, avec on va voir avec le voyageur sacré ici ce qu'on nous dit pour hop. Alors, je vais pousser la bougie. Alors, j'ai quelqu'un, une abonnée, qui m'a dit, on dirait que vous nous cachez quelque chose, vous nous dites pas tout. Si les personnes me suivent depuis très très longtemps, il y a des choses qui sont très révélateurs, voilà. Seulement, il faut bien écouter et il faut regarder toutes les vidéos. Voilà, faut bien écouter, il faut bien analyser, etc. Je pense que tout a été dit depuis un certain nombre de temps, depuis déjà le premier confinement. Voilà, donc je réponds à cet abonné, je ne cache rien du tout, je vous dis tout. Voilà, à ma façon, tout simplement. Allez. Eh bien, on ressort ici, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Vous voyez, ça ressort, hein, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est exactement la même chose que la dernière fois. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. C'est très... Ouais, donc ça a été dit. Donc,
Et puis, pourtant, je les ai mélangés, hein. Là, on nous dit d'avoir une vie d'ensemble, hein. Pour moi, c'est pour tout ce qui se passe actuellement. Voilà, de bien voir d'en haut, de bien observer, etc. Et puis après, ça nous parle toujours d'aller de l'avant, hein, de ne pas lâcher les bras. Et là, il y a vraiment, en général, il y a vraiment des montagnes à gravir, hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On va terminer sur deux, ici, de côté. Ici, nous avons la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. D'accord? Et de l'autre côté, nous avons découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc pour certaines personnes, nous allons commencer. Donc c'est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, avant-hier, ou voilà. Avoir une vision d'en haut, avoir une vision d'ensemble. Hop, c'est trop, excusez-moi. Et nous avons vraiment à gravir vraiment la montagne, je dirais même des montagnes, et puis aller toujours de l'avant. Donc je vais commencer par celle-ci. Oups là, excusez-moi. C'est le trépied là qui commence à lâcher aussi. Alors, voir d'en haut, voilà. Ne vous embourbez pas dans les détails. Éliminez les préoccupations insignifiantes. Ayez une vie d'ensemble. Imaginez que vous voyez votre vie d'en haut. Voilà. Ne faites ce qui est donc réellement important. Tout le reste est sans conséquence. Passez en revue chaque aspect de votre vie pour avoir une vision globale des choses. Utilisez cette tragédie dans la prise des décisions majeures de votre vie. Et ce voyageur sacré nous dit qu'il est facile d'oublier donc l'objectif d'un voyage lorsque l'attention du voyageur est accaparée par la survie au jour le jour et par les aléas donc de la route. C'est uniquement lorsqu'il prend le temps d'avoir une vie d'ensemble du voyage qu'il réalise que les inquiétudes et les tracas ne sont dans la plupart des cas que temporaires. Projetez-vous donc dans le futur, demandez-vous si les gestes que vous posez maintenant auront de l'importance pour la réponse que vous deviendrez. S'attarder à ces préoccupations draine une précieuse énergie vitale. Restez concentré sur les aspects importants de votre vie et laissez tomber le reste. Et après, à côté, nous avons gravir la montagne. Alors, la signification de cette lame. Le voyage peut être ardu représentement, mais une vue splendide vous attend. Vous pouvez certainement atteindre votre but. Cependant, vous devez continuer d'avancer avec assiduité et acharnement. Ne renoncez pas, même si cela semble difficile. Continuez d'avancer. Même si vous avez parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, vous vous rapprochez malgré tout de votre objectif. Il vous faudra parfois faire de plus petits pas, mais n'arrêtez pas. Chaque pas vous rapproche du sommet de la montagne, et lorsque vous arriverez à destination, la vue sera spectaculaire. L'effort en aura valu la peine. Ce que dit le voyageur sacré. Il est normal de trébucher ou de tomber. Il suffit que vous vous releviez. Ne laissez pas vos croyances, vos peurs ou celles d'autrui vous limiter. Allez au-delà des frontières que vos propres barrières vous imposent. Visez avec passion et courage, allez de l'avant avec intrépidité, exprimez-vous, soyez fidèle à votre propre vérité. Ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. Avancez vaillamment avec vos
bannière de vérité qui flotte au vent. Vous êtes un porteur de lumière pour autrui. C'est très parlant. Voilà, voilà, je trouve que c'est très parlant. Comme je dis, il ne faut pas perdre le cap, il faut toujours aller de l'avant. Et nous allons ajuster ceci. Donc ici, nous avons la traversée du désert. Ayez confiance au plein, comment dire, au plan divin. Et à côté, vous avez découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, cette lame, ce message, vous dit, même s'il semble y avoir des zones stériles dans votre vie, celles-ci se transforment sous la surface et s'engagent dans le sens de votre bien suprême. Ayez confiance que l'on vous guide, même si les apparences indiquent le contraire. Vous êtes entouré de guides spirituels, d'anges et d'alliés. Écoutez votre cœur. Agissez en suivant vos instincts et vos instincts et en croyant fermement que les messages que vous recevez concourent à votre bien suprême. Revenez à l'essentiel. Ayez confiance en ce que vous ressentez. D'accord? Donc là, on nous parle aussi un peu de l'intuition. Hein. Alors, ce que dit le voyageur sacré, la traversée du désert pour prendre la forme d'une vaste désolation, pourtant, c'est pourtant dans cet isolement que peuvent émerger d'immenses intuitions et révélations. C'est très parlant. Dans les temps anciens, les sages et les visionnaires trouvaient refuge dans le désert pour établir un contact plus profond avec l'esprit. Si dans le passé vous êtes fié à vos intuitions et que vous avez eu l'impression de vous être trompé, ne laissez pas ce souvenir vous empêcher et le faire maintenant. Il arrive souvent que ce que nous percevions dans le passé comme des erreurs se relèvent en rétrospective, être les meilleures choses qui nous soient arrivées. Au fur et à mesure que vous vous ouvrez à votre intuition, oui, je vous parlais d'intuition, vous sentirez la présence aimante de vos ancêtres, de vos guides spirituels, ainsi que les messages qu'ils vous envoient. Sur un plan puissant pour votre vie, ayez confiance. Et à côté, nous avons découvrir la vérité. Alors on voit 3 personnes, d'accord? On voit 2 personnes qui partent vers un chemin et une autre personne qui part vers un autre chemin différent. Voilà. Donc découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, cette lame signifie écoutez donc la sagesse qui s'élève de votre âme. Même si votre entourage n'est pas d'accord, faites confiance à vos instincts propres à vous-même. Soyez vous-même, peu importe la situation, et réagissez à partir de ce lieu authentique à l'intérieur de vous. Faites preuve d'une honnêteté sans phare avec vous-même, exprimez votre vérité, vivez-la, prêchez-la, prêchez par l'exemple. Écoutez votre guide intérieur et suivez-le. Vous irradiez vers les autres énergies de vérité afin qu'ils puissent trouver eux aussi leur vérité. Ce que dit le voyageur sacré. Si vous avez une décision à prendre et que votre esprit dit une chose et votre cœur une autre, suivez ce que votre cœur vous dicte et vous serez sur la bonne voie. Si quelque chose vous pousse à parler à une personne ou à emprunter une direction en particulier, n'hésitez pas et suivez ce conseil. Au cours de votre voyage, d'autres preuves vous indiquer la voie à suivre et vous expliquer pourquoi vous devriez le faire. Toutefois, si votre cœur vous indique une autre voie, suivez-la. Il est un espace en vous qui connaît toujours la vérité. Prenez le temps de rester immobile pour découvrir ce lieu véritable de connaissance à l'intérieur de vous.
Souvent, l'aspect donc le plus difficile de vivre sa vérité est de découvrir en quoi elle consiste. Il est donc important de ralentir, d'être calme et d'écouter les chuchotements de son âme. S'il est un aspect de votre vie dans lequel l'authenticité et l'intégrité face à vos valeurs sont absentes, le temps est venu d'y apporter donc des changements. Donc je ne sais pas si cela vous a résonné en vous pour certaines personnes, certains. Je devais vous lire un texte, du coup j'en ai trouvé un qui était quand même quelque part qui a résonné davantage en moi. Donc je vous le partagerai donc plus tard. Là, ça fait quand même 1 heure que je suis avec vous. Je ne pensais pas que ça allait durer longtemps. Donc voilà, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Si vous le désirez, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez y mettre des commentaires, vous mettez des commentaires et j'y répondrai au fur et à mesure. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Gardez le cap. Ayez confiance au plan divin, à la source divine. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.